Voilà, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Il est aujourd'hui le 19 novembre 2020. L'année 2020 presque touche à sa fin. C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de présenter cette émission du forum Le Jeûne du Message, intitulée La plus grande question. La plus grande question aujourd'hui, nous annonçons une série d'émissions. Une série d'émissions qui a pour objectif d'amener un éveil de conscience, d'amener un éveil de mentalité, la prise de conscience. C'est un sujet pour lequel nous aurons à inviter beaucoup d'hommes de Dieu. La motivation derrière cette émission est le constat que nous avons pu faire. Personne ne reste éternel sur la terre des vivants. À un moment donné de l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui quittent cette terre. Ça arrive d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui partent dans des circonstances liées à la maladie. Il y a ceux-là aussi qui partent qui n'étaient pas malades. Ça veut dire que le lendemain de quelqu'un, personne ne le connaît. Nous avons une réalité dans nos milieux, telle que nous avons des gens qui ont donné toute leur vie pour servir le Seigneur. Nous avons des hommes de Dieu, des éminents pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui ont donné toute leur vie. Il y a ceux-là qui ont négligé même le travail qu'ils avaient pour pouvoir donner corps et âme leur temps pour pouvoir servir le Seigneur. Mais nous constatons de plus en plus, lorsque ces hommes de Dieu qui ont donné leur vie pour servir le Seigneur traversent le Jourdain, plus de 80% de ces veuves-là sont oubliés par leurs églises. Alors que Frère Branham, donnant une instruction à sa femme, a dit: chérie, ne te fais pas de soucis parce que l'Église veillera à ce que toi, vous tous là, vous ne soyez pas affamés. Comment l'Église peut-elle veiller afin que la veuve du pasteur, afin que les enfants du pasteur ne puissent pas tomber affamés? Évidemment, la parole de Dieu dit: Dieu est le père de veuves, Dieu est le père des orphelins. Est-ce qu'autant les gens doivent croiser le main, ne rien faire? Les avis sont partagés sur ce sujet. Il y a des qui disent l'Église n'est pas un centre où l'on doit prendre soin de veuves. L'Église n'est pas un lieu de caisse où l'on doit donner le chèque à la veuve du pasteur, aux enfants du pasteur. Bref, qu'est dit réellement la parole? Nous parlerons du remplacement du pasteur. Pourquoi dans de milieux dénominationnels? Et pourquoi aussi dans certaines églises, nous commençons à remarquer, lorsque le pasteur traverse le Jourdain, c'est plus l'enfant qui monte derrière la chair et continue avec le service, alors que l'église a aussi d'autres ministres, a aussi d'autres collaborateurs. Est-ce que la raison de la survie de la famille du pasteur est la plus grande raison, cause qui fait que nous assistons à une telle pratique? Alors, pour ce faire, nous lançons cette série d'émissions. Alors aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir pour vous un homme de Dieu qui nous vient de la France, le pasteur Josué Mboutou. Il est le pasteur de l'église de la Perfection Tabernacle à Nantes. C'est avec qui que nous allons commencer cette série d'émissions. Pasteur Josué Mboutou, bonjour, comment vous allez? Bonjour et bonsoir pour ceux qui nous suivent avec le même fuseau horaire. Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère autant pour vous. Nous allons très bien, c'est un plaisir aujourd'hui. Nous vous recevons dans le cadre du forum Le Jeûne du Message, dans l'émission La plus grande question. Nous aurons des questions à vous poser. Le thème est déjà affiché. Révérend rapidement, le forum, c'est un grand espace où nous avons des hommes de Dieu, nous avons des enfants de Dieu, les gens partagent, ils évoquent le sujet, les réalités des Écritures. Rapidement, un mot pour le forum, pasteur Josué. Bon,
un mot pour les forums. C'est déjà un espace que vous mettez à notre disposition en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir partager sur différents sujets, différentes opinions. Et nous apprécions ce que vous faites et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci, pasteur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre fille. Elle a totalisé 11 ans. Tout à fait. 11 ans plus tard, l'enfant a grandi. Un mot, ça lui fera bien d'écouter papa. Hein? Oui. La souhaiter un bon anniversaire en direct. Je commencerai d'abord à souhaiter Happy Birthday à Emmanuel Mvuto qui est à North Carolina, Charlotte, qui a totalisé ses 19 ans d'âge. Et c'est aussi, lui, c'est l'enfant de mon frère aîné, ma soeur Flavien Mvuto, à Charlotte, et aussi à ma fille unique, Amelia Hope Mvuto, qui a totalisé aujourd'hui 11 ans d'âge. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée aux enfants de voir encore ces jours et de commémorer les jours de leur naissance. Que le Seigneur les bénisse richement et que si le lendemain, ce soit des instruments que les mains du Seigneur pour sa gloire. Et voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci. À tout le monde qui sera en ligne, l'émission est en direct. Vous pouvez poser des questions en laissant leurs questions au niveau de commentaires. On est en direct sur Facebook, on est en direct sur YouTube. Et si vous pouvez poser des questions, ça sera facile qu'on puisse poser ça directement au pasteur Mvuto. Alors, révérend, nous commençons l'émission en vous posant la première question. Quel est réellement l'ordre établi par Frère Branham? Quel est réellement l'ordre de l'Église établi par le prophète William Marion Branham? Bon, vous savez, parlant déjà de l'ordre établi, nous savons que notre Dieu, il est un Dieu de l'ordre. Il ne fait pas des choses en désordre. Et pour ce faire, au niveau de l'Église, Dieu a établi de l'ordre. Et ce n'est pas simplement, ça n'a pas commencé avec Frère Branham, mais l'apôtre Paul avait aussi établi cet ordre-là au niveau de l'Église. Raison pour laquelle je prendrai une citation du prophète dans les messages intitulés les âmes qui sont en prison, qui sont maintenant en prison, au paragraphe 198. Le prophète dit, prêché le 10 novembre 63, il doit s'élever quelqu'un. Cela doit arriver, car c'est ainsi dit le Seigneur, Malachie chapitre 4. C'est exactement le signe qu'il a annoncé, juste avant la venue du grand et redoutable jour de l'Éternel. Je vous enverrai Élie. Et que fera-t-il? Il ramènera les cœurs des enfants à la doctrine de père, à la Bible. Il les enverra de ces différences dénominationnelles pour les ramener à la Bible, à Dieu. C'est ce qu'il fera. Remarquez dans quel temps glorieux nous vivons. Donc, la première des choses que le prophète nous dit, dans l'ordre qu'il établit pour son peuple, pour ce temps de la fin, il vient avec un ainsi dit le Seigneur. Il dit que selon Malachie 4, Dieu enverra Élie. Et cet Élie aura une œuvre, un travail à faire, c'est de ramener les enfants à la doctrine de père. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de doctrines qui sillonnent, mais ce sont les doctrines de père? C'est une autre question. Et il ajoute, il dit qu'il va les ramener à la doctrine de père, il met virgule, à la Bible. Donc, pour dire
s'il y a une question qui est posée, nous avons intérêt de voir comment les pères ont agi, comment la Bible répond à cette question et suivre cela parce que nous croyons que nous serons bénis là-dessus en suivant les traces de nos pères. Si nous allons dans le message « Qu'est-ce que le Saint-Esprit » du 16 décembre 59 au paragraphe 8, Frère Branham déclare, vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez, des principes que vous soutenez. Et peu importe la filiation ou la dénomination d'une personne, si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère ou ma sœur, peu importe. Nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, mais nous sommes quand même frères. Et je ne ferai rien d'autre qu'essayer d'aider ce frère à avoir une meilleure communion, une meilleure marche, plus rapprochée de Christ. Et je crois que tout vrai, véritable chrétien fera la même chose pour moi. Donc, je peux avoir une différence d'opinion avec vous sur un point quelconque ou autre, mais n'empêche que vous soyez mon frère ou ma sœur. Et mon attitude envers vous serait simplement de pouvoir vous aider à avoir une marche beaucoup plus rapprochée du Seigneur. Peu importe la divergence que nous pouvons avoir, mais tout ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir présenter, marcher dans cette doctrine. Et si on ne peut pas soutenir des principes, si on ne peut pas savoir que non, dans mon église, ce sont tels principes que nous soutenons, telle doctrine. Frère Branham dit que si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Parce qu'une église est identifiée par la doctrine qu'elle soutient. C'est des principes comme une colonne vertébrale que nous devons apprendre à avoir dans les églises pour soutenir. Peu importe l'affiliation de quelqu'un. Maintenant, je peux avoir mes principes, vous pouvez avoir vos principes, n'empêche qu'au-delà des principes que nous pouvons avoir, que nous soyons frères quand nous sommes en Christ. Et j'ajouterai encore, toujours parlant de l'ordre établi par Dieu, il va encore plus loin dans une délivrance totale du 12 juillet 59. Il dit au paragraphe 30, il déclare, et puis nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine qui défend l'Église et l'afficher dans un cadre ici dans l'Église. C'est que nous défendons. Hein? La doctrine de l'Église, montrer cela, c'est que nous défendons les principes, la doctrine de l'Église. Or, pour être une Église, nous devons avoir une doctrine. Donc, voilà ce que déclare le prophète. Il va encore plus loin dans l'ordre de l'Église de 1958. Au paragraphe 3, il déclare: nous croyons en une église apostolique enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ces jours. Nous croyons au plein évangile et croyons que tous les signes et les miracles dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé devraient accompagner son église jusqu'à son retour. Nous croyons en ces choses et croyons qu'elles doivent être mises en ordre et que l'église a son ordre et chaque église a son ordre, sa doctrine et il dit chaque église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. Donc voilà un peu l'ordre établi par Dieu pour tout ce que nous pouvons entreprendre. Les prophètes que nous a envoyés aujourd'hui nous a dit comment faire les choses. Et si vous allez dans Hébreux chapitre 13, le verset 7, la Bible déclare: ce que vous nous avez vu faire, faites-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et le verset 8 déclare: Jésus-Christ est le même hier, lui est pour toujours. Donc, en voyant ce que les pères ont fait, comment les apôtres ont marché, si nous suivons ces principes-là, nous respectons ces principes-là, à ce moment-là,
nous sommes sûrs que la suite sera meilleure. Voilà ce que je pourrais dire en rapport avec cette première question. Merci, pasteur. Nous allons évoluer vers la deuxième question. On voit les prophètes de Dieu a prêché l'ordre. Il a établi, il parle, il arrive quelque part, il dit, moi, j'ai été à la fois ceci, j'ai été à la fois cela, administrateur, ceci, cela, pendant 17 ans. Mais vous ne le faites pas. Et nous avions vu comment est-ce que le prophète de Dieu a placé l'ordre, comment est-ce qu'il a prêché l'ordre de l'Église. Mais la question que nous voulons vous poser, est-ce que cet ordre de l'Église est sélectif ou il est inclusif? C'est-à-dire que vous, le ministre, vous pouvez facilement accepter de choisir, bon, dans cet ordre ici, c'est comme un menu, hein. Moi, je vais prendre simplement pasteur et les diacres, ça s'arrête là. L'autre dit, bon, voilà, je vais prendre pasteur et pasteur associé, ça s'arrête là. D'autres peuvent faire 10 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église sans qu'il y ait des diacres, sans qu'il y ait des administrateurs, sans qu'il y ait de pasteurs associés. Dites-nous, est-ce que dans l'esprit du prophète, l'ordre tel que prêché est-il exclusif ou inclusif, pasteur? Alors, dans cette question, j'aimerais revenir sur la dernière phrase de la citation que je viens de lire de l'ordre 958 au paragraphe 3. Et là, il dit que nous croyons en ces choses. Et il dit et qu'elles doivent être mises en ordre. Et chaque église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. D'accord? Alors, ici, j'aimerais préciser un point. Quand il parle de chaque église, ainsi de suite, et vous verrez que la suite montrera que quand il parle des églises, c'est des églises dont les réveils ont été suscités par des apôtres ou des messagers. Il parlera par exemple du réveil de Luther. Il y a eu de l'ordre établi par Luther. Des églises où les fidèles luthériens suivaient la vision de Luther dans ce qu'il leur a enseigné. Arrivé encore avec Wesley, avec son réveil, il a amené une autre discipline, un autre ordre, une autre vision beaucoup plus accentuée. Et c'est tellement qu'il y avait beaucoup de méthodes dans la vision de Wesley. Les luthériens ont qualifié les Wesleyens de méthodistes. Ah non, ces gens-là, c'est des méthodistes parce que des méthodes que Wesley a ramenées avec son réveil étaient différentes des méthodes appliquées avec le réveil luthérien. Et vous verrez, entre autres, c'est lui qui a mis en place les écoles de dimanche. Frère Branham l'a dit, mais vous ne verrez pas ça dans des lignes de prière, alors que ça n'existait pas. Mais Frère Branham dit que c'est quelque chose de bien, c'était important. C'est Wesley qui est venu. Il a établi 12 lois, 12 méthodes pour parvenir à la sanctification. Donc, il était vraiment rigoureux là-dessus et les gens les ont taxés de méthodistes. Et arrivé encore avec le réveil pentecôtiste, après Ray Azusa Street en 1906, nous savons comment il y a eu ces grands réveils et que le mouvement pentecôtiste a commencé et du coup, ils ont eu d'autres approches dans le fonctionnement de l'Église parce que là où les luthériens étaient tout simplement silencieux à l'Église, les méthodistes pouvaient crier, mais les pentecôtistes ont ramené d'autres choses dans l'ordre, à leur manière, avec des dons spirituels, des gens qui criaient, qui tombaient, qui prophétisaient, qui se roulaient. C'était différent de l'ordre du temps de Wesley ou du temps de Luther. Et les pentecôtistes étant venus, ils ont eu plusieurs
subdivisions, plusieurs branches. Et chacun faisait des choses selon qui se sentait un peu conduit et tout ça, jusqu'à ce qu'il y a eu plusieurs tendances ou visions dans le pentecôtisme. Voilà pourquoi vous entendrez parler des pentecôtistes unis, des assemblées de Dieu, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes dans, selon Malachie 4, frère Branham dit, comme j'ai lu la première citation, Dieu a promis, selon ainsi dit le Seigneur, qu'il enverrait encore un prophète, quelqu'un qui viendra mettre de l'ordre, qui ramènera les enfants à la doctrine de Père, à la Bible. Et cet homme-là qui va venir, viendra selon Malachie 4. Et ça, il le dit en 63. Et c'est pour voir comment le langage prophétique peut présenter des choses. Nous savons que c'est quelqu'un, quand il le disait, il était déjà sur place, mais il faut avoir une vision d'aigle pour saisir que la personne dont il parlait, qui devait venir, était déjà là. Et cet homme-là, quand il vient, c'est lui maintenant qui établit l'ordre pour l'Église épouse du temps de la fin. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut marcher selon l'ordre de l'Église luthérienne, de Wesley ou des pentecôtistes, tant pis pour lui. Et pas étonnant que certains n'étaient pas d'accord avec frère Branham quand il a établi l'ordre montrant les fonctionnements des dons spirituels dans l'Église. Il y avait un ministre qui avait dit, bon, lui, il préférait dans son Église, même si le prédicateur est en train de prêcher, mais si un membre a un don de prophétie et qu'il sent qu'il peut prophétiser, il peut directement s'élever et donner directement son message. Alors que frère Branham, en établissant l'ordre, il dit que Dieu étant dans son ordre, on ne peut pas avoir deux offices opérationnels en même temps. S'il y a le pasteur qui est du haut de la chair, il faut que les autres attendent. Quand il termine, alors quelqu'un d'autre avec son don peut présenter ce que l'Esprit lui dit, soit par une prophétie, par une parole d'inspiration ou autre, et tout ça, mais pas en même temps pour éviter la confusion. Donc, voilà un peu l'ordre que le prophète est venu nous apprendre aujourd'hui. Mais ça, c'est... Maintenant, par rapport à cet ordre-là, est-il d'autres aspects pour lesquels il établit aussi l'ordre que nous devons suivre. Mais maintenant, l'ordre en question est-il inclusif? Vous choisissez, vous, le ministre. Parce que, en tant que croyant du message, on a le prophète de Dieu qui a mené ce précieux message, il l'a prêché, et nous ne pouvons pas retirer ou ajouter par rapport à ce qui a été dit. Alors, maintenant, la plus grande question est que les pasteurs aujourd'hui, même si vous présentez chaque église comme étant sa doctrine, on pourra toujours revenir là-dessus un autre jour pour une autre émission pour réellement voir quand frère Branham est en train de dire chaque église a sa doctrine et elle se référait à quelle? Elle se référait à son église tant que Branham Tabernacle, elle se référait aux gens qui ont accepté le message du temps de la fin. Est-ce que si Branham était encore vivant aujourd'hui, on pourra dire, frère Branham, son église a sa doctrine, moi le pasteur, vous, dans mon église, j'ai ma propre doctrine, on pourra toujours revenir. Mais le plus grand problème par rapport à l'ordre de l'église, est-il exclusif ou inclusif? Pour que l'ordre soit appliqué, il faudra nécessairement que tous les offices tels que présentés par le prophète de Dieu soient opérationnels dans l'église pour que cet ordre-là soit scripturel que vous avez placé dans votre église, pasteur. Mais c'est tout à fait normal, frère Branham. Si au moins, je dirais du moins, si quelqu'un dit qu'il croit le message de frère Branham, il est dans la vision du message que frère Branham a présenté. Il est dans les devoirs de voir à la lumière de sa connaissance, de voir ce que le prophète a dit, ce qu'il a fait pour l'appliquer chez lui. Maintenant, il va falloir savoir une certaine chose que quand on parle de l'ordre établi par frère Branham, vous verrez que frère Branham,
il a établi des choses selon aussi la législation de son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre qu'il a établi était en conformité avec la loi du pays. En d'autres termes, l'ordre établi lié était pour le Branham Tabernacle simplement. Par exemple, l'ordre au Branham Tabernacle. J'aimerais avoir la réponse là-dessus. Parce que quand le ministre parle, nous aimons être prudents et bien écouter. Vous avez dit, frère Branham, l'ordre qu'il a établi, il a établi selon la législation de son pays. En d'autres termes, il y a certaines choses prêchées dans l'ordre de l'Église qui ne vous concernent pas, parce que cela a été lié à la législation de son pays. Alors, dire que ça ne nous concerne pas, c'est pas ce que j'ai dit. Parce vous que avez le choix de choisir. Vous avez la liberté de choisir dans cet ordre-là. Si je dis que c'était par rapport à la législation de son pays, c'est tout simplement pour montrer certains offices. Si je prends par exemple l'office de diacre ou administrateur ou autre, d'accord? Cet office-là, ou le fonctionnement, d'une manière générale, je dirais, de la structure église au niveau de l'Amérique, même ici en Europe, ça existe aussi, il y a une législation qui surveille ça, d'accord? Et cette législation permet à ce que l'office, par exemple, d'un diacre, par exemple, si quelqu'un ne respecte pas ce que dit le diacre dans l'église locale, Frère Branham montre que il est comme le policier dans l'église locale et la municipalité reconnaît cette autorité-là. Parce que, bon, souvenez-vous lorsque Frère Branham est allé à Oregon et qu'il y avait ces maniaques qui voulaient menacer Frère Branham. Étant donné qu'aucun diacre n'arrivait à maîtriser cet homme, ils ont fait appel à la police, vous savez cela, qui était venu pour maîtriser la personne, mais personne n'arrivait à maîtriser cet homme-là. Alors, Frère Branham, sachant qu'il était conduit, commissionné par Dieu pour ça, leur a tout simplement dit, restez tranquille, et il parlait à cet esprit-là, jusqu'à ce que nous connaissons la suite. Cet homme était tombé devant, s'était agenouillé devant Frère Branham. Donc, pour montrer que la fonction, par exemple, d'un diacre dans l'église locale est reconnue par les autorités locales. D'accord? La fonction d'un administrateur est aussi reconnue par l'administration locale. En d'autres termes, si je vous comprends, parce que nous faisons face au temps, si je vous comprends très bien, un pasteur n'est pas aussi obligé d'avoir, par exemple, un administrateur dans son église, ou certaines fonctions qui sont reprises dans l'ordre de l'église, ils ne sont pas obligés d'avoir tous ces offices-là opérationnels dans l'église. Si vous êtes une structure formelle, je ne parle pas parce qu'il y a certaines structures ecclésiastiques ou autres qui exercent dans l'informel. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, c'est-à-dire, bon, ils sont là, ils prêchent et tout ça, mais ils ne sont pas reconnus ni par l'État, ni par tout ça, mais bon, ils sont sous couvert, par exemple, une grande église quelque part et autres, vous voyez? Donc, là, l'État n'a pas une même mise suivie directe à cette église locale parce que l'État va se lier seulement à la maison mère en quelque sorte qui couvre cette église. Par contre, si une église est autonome, indépendante et qu'elle est vraiment formelle dans sa structure, dans ses statuts et tout ça, et que les autorités locales exigent qu'il y ait un président, un trésorier, un administrateur, doit faire des comptes et tout ça, s'il y a un souci au niveau de l'administration de cette église et qu'il y a des conflits ou autres, certains conflits peuvent arriver, des églises peuvent arriver aux autorités, au niveau de l'État. Et pour en savoir plus, l'État voudra écouter des gens.
Et ces gens-là doivent être mandatés, reconnus dans leurs fonctions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant. Pas tellement bien, parce que ce que nous aimerions comprendre est que vous, en tant que pasteur d'une église, oui, vous avez un prophète qui a prêché un message. Vous croyez au message prêché par William Marion Branham. Lorsque nous sommes dans l'ordre établi, pour que vous puissiez respecter la parole de Dieu en ce qui concerne l'ordre de l'Église, êtes-vous dans l'obligation de pouvoir avoir tous les offices tels que présentés par William Marion Branham dans votre Église, ou vous avez le libre choix de ne pas avoir les offices? Vous pouvez dire, bon, moi, je ne peux qu'avoir peut-être seul pasteur et vous faites avec l'office de musique. Et les autres offices n'existent pas. C'est là où je m'aimerais comprendre auprès de vous. Bon, pour y revenir, vous verrez que quand Frère Branham parle de l'ordre, il montre des tâches qui incombent au pasteur, des tâches qui incombent aux diacres, des tâches qui incombent aux administrateurs ou à d'autres services, par exemple l'école des dimanches et autres, d'accord? Mais ces tâches-là arrivent après un certain temps de maturité de l'Église. Raison pour laquelle vous verrez Frère Branham déclarer que lorsqu'il a commencé, il jouait le rôle de tout ça. Pasteur, diacre, administrateur, tout ça. Mais il a dit, vous ne faites pas ça. Il dit, mais vous ne faites pas ça. Non, il montre maintenant quand le moment est venu et qu'il y a eu des gens à qui il pouvait déléguer ses tâches. D'accord? C'est là où il a montré maintenant que bon, un tel peut faire ça, il fallait qu'il y ait maintenant, il enseigne l'Église pour leur montrer chaque rôle, chaque fonction, qu'est-ce que ça doit, comment ça doit marcher, comment ça doit fonctionner, qu'est-ce qui revient à la tâche du pasteur, qu'est-ce qui ne regarde pas les diacres ou autres. Ça, c'est les prophètes qui montrent ça. Comment définissez-vous la croissance de l'Église? À quel moment? À quel moment? Parce que cela, vous avez dit, l'applicabilité de l'ordre de l'Église est liée aussi à la maturité de l'Église. D'où la question, comment définissez-vous la maturité de l'Église? C'est en termes du temps, c'est en termes d'une croissance exponentielle par rapport au nombre de fidèles à l'Église. Une Église qui atteint la maturité, est-ce que c'est une Église qui a 1000 membres? C'est une Église qui a 10 000 membres? C'est une Église qui a 500, qui a 50 membres? C'est une Église qui a fait 20 ans? Essayez un peu de nous définir un peu ce que vous comprenez, la maturité de l'Église, c'est ce qui définit l'installation des offices dans l'Église. Prenons l'exemple de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il avait que 12 membres, n'est-ce pas? 12 apôtres. Et puis, sans parler des 70 autres qui venaient des disciples et puis qui après étaient partis. Mais déjà, avec les 12 apôtres, le Seigneur Jésus avait un trésorier. N'est-ce pas? Mais dans le cas précis de nos églises, la plupart des églises aujourd'hui, ils sont dans de 20, 30, 50, 100 membres. Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est pour montrer qu'à partir d'une infime minorité, on peut établir déjà de l'ordre. Dans le sens de quoi? Comment définissez-vous la maturité de l'Église? Parce que vous en avez fait. C'est par rapport à l'enseignement. Parce que beaucoup de gens viennent et pensent que l'ordre qu'il doit faire, c'est ce qu'il a appris chez les kimbanguistes, ce qu'il a appris chez les pentecôtistes et autres. Il fait des choses à sa manière parce que tout le monde ne vient pas de la même école. Maintenant, il faut amener l'Église à grandir. Quand Frère Branham parle de la maturité, il montre comment l'Église des Corinthiens était des bébés par rapport à l'Église éphésienne. Et l'Église d'Éphèse, Frère Branham dit qu'il y avait que 12 personnes. Mais regardez l'enseignement, la qualité des enseignements que Paul a apporté dans cette église éphésienne. Ce n'était pas le cas dans l'église corinthienne. Il a prêché tout un sermon aux Corinthiens, livre de Corinthiens. Là-bas, quelqu'un qui vient, il a bu, il est sorti avec la femme de son père et tout ça. Il ne faisait que réprimander là-bas, alors que l'église éphésienne était peu en nombre, mais ils étaient très avancé dans des enseignements d'une profondeur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Maintenant, qui est responsable de l'église éphésienne n'était pas pareil
par rapport à l'église corinthienne. C'est ce que je vais dire. Donc, le nombre n'est pas du tout… Ne définit pas la maturité, mais la qualité des enseignements. Mais le pasteur, c'est le pasteur qui est responsable d'apporter ces enseignements à l'église pour que l'église arrive à atteindre la maturité. Maintenant, ces enseignements-là sont liés en fonction du temps. Maintenant, j'aimerais rester sur le concept de temps. À quel moment vous pensez que l'église peut atteindre la maturité? Après avoir prêché pendant 2 ans, 4 ans, 5 ans, pensez-vous que c'est normal pour une église qui a fait 15 ans, pour une église qui a fait 20 ans, pour une église qui a fait 25 ans, qu'on continue toujours à parler de la maturité de l'église pour pouvoir installer ou instaurer l'ordre d'église tel que prêché par Frère Branham? Ou c'est juste une volonté non manifestée de la part de vous, des ministres? Parce qu'on peut trouver une église qui a, comme vous avez dit, une église qui a 25 membres. On trouve, il y a un pasteur associé, on trouve l'ordre. Et on trouve une église qui a 1000 membres, 2000 membres, qui a fait 10 ans. Le pasteur est tout en tout. Il est seul, l'associé, le titulaire, l'administrateur, les diacres, les huissiers, tout. Partage non divisé. Vous voyez, est-ce que c'est un problème individuel ou tout simplement une volonté non manifestée de vous en tant que Éphésiens 4? Peut-être que vous avez des raisons que nous ne connaissons pas qui font que vous ne puissiez pas mettre de l'ordre dans l'église. Alors, ce n'est pas de pas mettre de l'ordre, mais il y a d'autres, ils appellent ça leur ordre à eux pour pouvoir camoufler certaines choses. Parce qu'il y a d'autres, ce que vous dites, c'est vrai, il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance à ces croyants et il ne sait pas trop leur confier des tâches, il veut tout gérer par lui-même. Alors que normalement, déléguer des tâches, même dans une entreprise, si tu es un leader, un boss, tu dois apprendre à déléguer des tâches à tes collaborateurs pour l'avancement de l'objectif pour lequel vous êtes unis. Et je crois que si nous sommes unis pour une cause juste de l'évangile de Christ et que le pasteur est là et qu'il a confiance aux brebis que le Seigneur lui a confiées pour pouvoir exercer, c'est vraiment difficile de faire tout le travail seul. Prêcher, gérer l'administration des finances, faire le travail des huissiers ou des diacres, tout ça. L'école de dimanche, c'est vraiment très épuisant. Et je crois que s'il y a des enfants de Dieu qui sont là, à qui on a confiance et qu'on sait qu'il y a des gens engagés à qui on peut confier des tâches, pourquoi ne pas le faire? Maintenant, s'il y a des ministres qui n'ont pas cette volonté, chacun connaît ses motifs et ses objectifs. Vous voyez? Mais d'une manière objective, ce que le prophète nous a montré, c'est ce qui doit être appliqué tout simplement. Est-il obligatoire à ce que l'œuvre soit efficace dans tous les niveaux? Est-il obligatoire d'avoir l'Église a atteint la maturité? Parce que vous n'avez pas pu définir à quel moment on peut parler de la maturité de l'Église. Je parlais, c'est par rapport au enseignement. Mais les pasteurs, vous prêchez, tout à fait, les hommes de Dieu, vous prêchez toujours. Il y a un homme de Dieu qui prêche pendant 2 ans, 4 ans, 5 ans. On parle toujours que l'Église doit atteindre la maturité. Qui d'autre, quelqu'un qui prêche pendant 10 ans, on parle toujours de l'Église qui doit atteindre la maturité. À quel moment? Où l'on veut tout simplement atteindre le temps que Branham a fait. Alors Branham a dit, moi je fais ça, ça et ça, mais vous ne le faites pas. Est-ce que la maturité sera atteinte après 2 ans, après 3 ans? D'où pour clôturer ce chapitre-ci, Pasteur Mvutu, est-il obligatoire d'avoir tous les offices dans l'Église? Mais normalement, c'est que le prophète a dit, il n'y a pas à marchander. Oui, mais à quel moment? C'est au pasteur qui connaît le niveau spirituel de son Église, d'enseigner son Église pour les établir. 25 ans plus tard, un pasteur qui a une Église qui est seule en tant que pasteur, pas de diacre, pas d'administrateur, c'est toujours, on parle en termes de maturité. Je ne sais pas si à cet âge-là, avec tous les enseignements qu'il aura donnés, il dira que son Église n'est pas encore mature. Parce que je crois que quelqu'un de mature
c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est quelqu'un qui connaît, avec qui vous êtes resté longtemps, qui vous connaît assez et que vous connaissez assez, et dire qu'il n'est pas mature après 25 ans d'enseignement et tout ça, je me demande quand même. Hein. Quelles sont les raisons qui font que le ministre vous manquez, la personne qui va refuser de le faire après tout ça? Quelles sont les raisons qui font que le ministre vous manquez confiance à vos collaborateurs? Parce qu'il faudra mettre quand même, il faudra qu'on se le dise. Hein? Donc, quand vous mettez quelqu'un comme pasteur associé, il faut s'assurer que cette personne est aussi loyale. Vous voyez? Alors, quels sont vous en tant que ministre, rapidement, quelles sont les raisons qui vous poussent des fois à ne pas avoir confiance à vos collaborateurs? Jusqu'à faire tout par vous-même. La première des choses, ce n'est pas au pasteur d'imposer un associé. Il y a toujours une proposition. Vous avez certainement des ministres. Je pourrais vous lire une citation de frère Branham dans l'ordre des 63. Il parle, l'ordre de l'Église 1963, il parle lorsque frère Neville, comment avant de présenter frère Neville au Branham Tabernacle, comment il a montré que l'Église, il y avait beaucoup d'autres frères qui prêchaient. Mais au moment où frère Neville est arrivé, c'est à ce moment-là qu'il a compris que frère Neville était celui que Dieu lui a montré et il a proposé au niveau de l'Église. Il dit par exemple, je prends au paragraphe 4 de l'ordre de l'Église 63. Frère Branham déclare, frère, je suis sûr que vous comprenez bien que lorsque j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel, ce n'est pas le plus grand endroit au monde et ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants, le plus de cris, le plus de clameurs, le plus de parler en langue et tout ça. Ce n'est pas cela, mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici dans ce tabernacle. Je désire louer et remercier frère Neville et vous frères ici et administrateurs et diacres, surveillants de l'école de dimanche et vous tous pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant afin d'aider à les garder ainsi. Cela a été longtemps un sujet de prière pour moi. C'est mon désir depuis mon tout jeune âge. Et vous verrez au paragraphe 5 qui continue. Il dit, maintenant, lorsque nous avons consacré l'Église, je vous ai dit que j'aurai un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout cela en ordre, tel que cela devrait être dirigé. Et vous avez commencé, après mon départ, nous avons eu parmi nous différents prédicateurs et ainsi de suite. Et puis, frère Neville, encore tout jeune chez nous, est aussi venu. Et j'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre que frère Neville soit mieux affermi dans la foi avant de présenter ce que je suis sur le point de dire. Mais maintenant, voyons combien il fait des progrès dans la foi, comprend en quoi consiste la doctrine et joue le rôle d'un fidèle témoin de Christ, s'en tenant à ce que nous croyons être la vérité. Je pense que c'est maintenant l'heure et le moment propice pour lui parler de cela, avec vous qui êtes anciens ou autres ici dans l'Église, afin que vous recevez ces ordres et que vous vous en souveniez. Ils sont au mieux de ma connaissance devant Dieu. Et je m'attends à ce que vous les exécutiez de la manière que je vous les donne, parce que quelqu'un doit être la tête ici. Vous devez avoir ainsi de suite. Donc là, il montre que Neville, quand il était nouvellement arrivé au Branham Tabernacle, il n'était pas le seul prédicateur. Il y avait encore d'autres ministres qui étaient là. Neville était un pasteur. Il avait commencé d'autres églises. Il était un pasteur méthodiste. Et une fois, frère Branham était invité dans l'église de Neville. Il avait prêché là-bas. Alors, quand il voyait Neville prêcher tout ça, Branham disait qu'un jour, je le baptiserai au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et plus tard, Neville est venu.
il a cru le message. Et étant venu au Branham Tabernacle, il y avait déjà d'autres ministres qui prêchaient. Entre autres, vous pouvez connaître frère Snelling, qui était aussi un associé au Branham Tabernacle. Mais après, il a démissionné, il est allé commencer une œuvre ailleurs. Et Neville, quand il s'est affermi dans la foi, le frère Branham, Dieu lui a montré que c'est lui qui devait travailler avec lui. Et c'est alors qu'il est venu proposer Neville à l'église. Et c'est l'église qui a choisi, qui a élu Neville comme étant le pasteur associé. Et ainsi de suite, il a continué. Donc, ça, c'est ce qui est l'ordre établi. Donc, quand Branham dit l'ordre que moi je vois, je veux que vous puissiez les exécuter. Et si nous disons que nous croyons le message de frère Branham, je crois que ce qui nous donne comme ordre, nous devons apprendre à les exécuter fidèlement parce que nous savons que derrière ça, il y a une bénédiction. Merci beaucoup, pasteur. Nous terminons ce premier chapitre. Nous commençons rapidement. Il nous reste 30 minutes pour terminer l'émission. Il n'y a personne qui reste éternel sur la terre des vivants. Les hommes de Dieu, en tant qu'humains, sont sujets à de maladies et aussi un jour de pouvoir rentrer dans la maison du Père. Lorsque le pasteur traverse le Jourdain, quelle est la procédure scripturaire sur comment on remplace un pasteur? Je crois déjà que lorsque le pasteur a déjà un associé dans l'église, que l'église a déjà élu, un pasteur, son associé, les administrateurs, les diacres et tout ça. Frère Branham montre par exemple dans questions et réponses. Je prendrai même d'abord dans l'ordre de l'église de 58. Il dit au paragraphe 2, la première chose que je voudrais dire, c'est que le pasteur a toujours la pleine responsabilité du tabernacle pendant mon absence. Et je ne regarde qu'au pasteur à mon retour. Ainsi, il a la pleine responsabilité de changer ou de faire tout ce qu'il pense être le meilleur sous la conduite du Saint-Esprit pendant que je suis absent. Alors, la première des choses à comprendre, parce qu'on ne va pas attendre la mort du pasteur titulaire pour pouvoir savoir sa succession, comment ça sera, ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a déjà un pasteur associé qui est établi au niveau de l'église, que l'église a déjà voté, lorsque le pasteur titulaire comme Branham, lorsqu'il partait dans des champs missionnaires, pouvait faire 5 mois, 6 mois et tous les temps, c'est lui qui restait avec l'église. En absence du pasteur titulaire, c'était son associé. Et il dit que automatiquement, c'est cet associé-là qui avait la pleine responsabilité pendant son absence. Donc, cette absence, ça peut être la mort, ça peut être une indisponibilité, il n'a pas pu prêcher, il est retenu par quelque chose là-bas. Il dit que le pasteur là, associé là, c'est lui qui a la pleine responsabilité. Et sa responsabilité, il a le droit il a la pleine responsabilité de changer ou faire tout ce qu'il pense être le meilleur sous la conduite du Saint-Esprit pendant que je suis absent. Voilà comment frère Branham explique l'Église doit être. Donc, dans la souveraineté de l'Église. Si le pasteur, l'Église a un pasteur associé, si le pasteur traverse, automatiquement, sans débat, sans conception, sans discussion, on ne vote pas directement, l'associé monte au-dessus. Mais il est là, le pasteur titulaire n'est pas là, le pasteur associé est là, c'est lui qui fait. C'est l'absence, n'est-ce pas? Il est absent, non? Il peut s'absenter par la mort, par la maladie, par un voyage, un long voyage missionnaire, par beaucoup d'autres choses. Et si l'Église a plus d'un pasteur associé, ça se passe comment?
Est-ce qu'il y a un ordre de préséance? Prenons l'église qui a 6 pasteurs associés. Ça dépend aussi de la grandeur. Je ne sais pas si ce modèle-là est un modèle adapté aux structures de chaque pays, ou parce que Branham a parlé d'un seul modèle. Quand vous en avez, par exemple, 5 pasteurs associés ou même 6, est-ce qu'il y a un ordre de préséance? Comme on trouve dans toute association, vous avez le premier vice-président, vous avez le deuxième vice-président, vous avez le troisième vice-président. Alors, chez nous, en Afrique, l'Église étant une association, on sous-attend qu'il y a des administrateurs. Vous avez administrateur, premier administrateur, deuxième administrateur, troisième. Et lorsque l'administrateur titulaire n'est pas là, c'est le premier administrateur qui assume toutes les fonctions de l'association. Alors, lorsque l'Église a 3, 4, 5 pasteurs associés, le pasteur au travers de Jourdain, ça se passe comment? Alors là, vous avez parlé de 2 fonctions, mais j'ai apprécié cet exemple parce que Branham a parlé du conseil des administrateurs. Vous voyez, quand on parle du conseil, il y a un président et il y a des subordonnés, n'est-ce pas, dans ce conseil. Quand on parle des conseils des diacres, il n'y a pas qu'un seul diacre, mais il y a un président des diacres et il y a beaucoup d'autres diacres, n'est-ce pas, qui sont chapeautés par le président des diacres. Par contre, est-ce qu'il a parlé des conseils des pasteurs? Bon, ça, je n'ai pas encore lu cette écriture, des conseils des pasteurs, mais je sais qu'il a parlé du pasteur titulaire et de l'associé. Maintenant, les diacres, quand il dit que c'est aussi des assistants du pasteur. Je vous donne un exemple. Collins était diacre au Branham Tabernacle pendant que Neville était pasteur associé au Branham Tabernacle et William Branham pasteur titulaire. Lorsque pasteur Branham est mort, Neville était là. Il n'était plus élu pour devenir pasteur titulaire. Automatiquement, il était devenu pasteur titulaire du Branham Tabernacle. Et Collins, qui était aussi dans le conseil des diacres, qui était aussi prédicateur, il prêchait aussi à la demande de Neville et tous les restes. Maintenant, est-ce que pour autant que Collins était le premier vice-pasteur, deuxième, troisième, quatrième, la collégialité pastorale, ça, je n'ai pas de citation là-dessus. Mais dans le cas d'espèce, lorsqu'on a plus d'églises ici en Amérique, à gauche, à droite, où vous avez plus d'un pasteur associé. Oui, c'est ce que je dis. Alors, là, vous me donnez l'exemple d'une église qui n'est pas mon modèle, parce que mon modèle, c'est ce que le messager Élie nous a apporté. Maintenant, c'est là-dessus que je reviens pour dire. Une église qui a plus d'un pasteur associé, c'est une église qui ne suit pas le modèle établi par William Marion Branham. Certainement, ils ont trouvé leur équilibre, mais je ne sais pas les condamner, je ne sais pas les juger par rapport à ça. Certainement, ils ont su trouver de l'équilibre pour gérer. Pardon? C'est un modèle qui n'existe pas dans les Écritures. Bon, moi, jusque-là, je n'ai pas encore vu ça. Mais je n'ai pas encore lu aussi tous les messages. Je dois être en d'autres termes, vous ne recommandez pas le modèle d'un pasteur et plusieurs pasteurs associés. Bon, moi, tout ce que je peux recommander, c'est ce que Frère Branham nous a recommandé. Maintenant, si quelqu'un d'autre fait quelque chose d'autre, c'est bien pour lui, mais ce n'est pas mon modèle, en fait. Évoluons, pasteur, vous avez dit, si il y a un pasteur associé, le départ du pasteur, directement, le pasteur associé, il prend ce que nous avons vu dans le modèle de Branham Tabernacle. Il n'a pas de... Prenons maintenant le cas où il n'y a pas un pasteur associé, parce que vous tous, plusieurs des pasteurs, vous n'avez pas de pasteur associé. Alors, ça se passe comment? Si demain Dieu retire un homme à la maison, dites-nous, vous êtes en Éphésiens 4, selon les principes des Écritures, ça se passe comment? Pour remplacer un nouveau pasteur. Alors, si déjà l'Église a des diacres dans son sein, il y a des diacres qui sont des assistants, comme on dit, des pasteurs. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Les diacres sont là
il y aura un président, il y a déjà certainement un président de diacre, s'il y en a plus d'un, alors ce président de diacre continuera à prêcher pour préparer à ce que l'Église puisse élire son pasteur. Parmi les prédicateurs qui sont là, et les diacres qui prêchent et autres, l'Église peut élire pour voir qui sera pasteur. Donc, le diacre, qui est le premier diacre, le président de diacre, c'est un prédicateur, assistant du pasteur, en train de prêcher, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire le tour de rôle. Chacun est en train de prêcher. Et après. C'est comme la transition. Mais il y a le président du diacre qui est là, non? Ce président-là, il peut demander, suivant, s'il est indisponible, il peut demander un service à un autre, n'est-ce pas? C'est ce que dit les prophètes. Il faudra maintenant qu'on puisse donner les noms de gens qui aspirent, des gens qui aspirent à cette charge-là. Comme ça, on dit à l'église, voilà, il y a 3 ou 4, 5 personnes, comme ça, ils sont en train de voir ce que l'autre est en train de faire, et puis voilà, et puis ils vont passer au vote. Voilà. Et l'ambiance, comment pendant ce temps-là? Pardon? L'ambiance, ça se fait comment? Parce qu'il risquera d'avoir des coups bas, parce que vous êtes sur la ligne de la succession. On sait qu'à la fin, il y aura le vote. Il y aura peut-être pas des campagnes d'intoxication. Le pasteur vous va appeler certains gauchis de lui, les gens qui le connaissent du même village, pour dire, Souba, moi, je suis votre du coin, vous devez me voter. Ça se passe un peu comment cette atmosphère-là. Parce que l'on connaît, vous savez, pendant les élections, tout le monde a besoin de dire aux gens pourquoi c'est lui qui doit faire ce travail-là. Et pendant ce temps-là, il peut y avoir des accrochages. L'ambiance là se fait comment? Je pense que si tout est géré dans une ambiance chrétienne, comme Frère Branham dit, la qualité de l'esprit qui règne dans l'Église, vous voyez, cette qualité-là, c'est des choses de l'esprit. Et on ne peut pas utiliser l'influence charnelle ou la politique. C'est là-dessus que rentre la politique. Si quelqu'un a des mauvaises intentions, c'est là-dessus qu'il cherche à mener des campagnes d'intoxication des gens pour renverser ceux qui sont en place. Vous voyez? Mais si vraiment les objectifs et les motifs sont corrects, je crois que chacun va voter objectivement selon la conduite pour voir que l'œuvre puisse aller de l'avant. Vous voyez? Mais s'il y a quelqu'un avec des sentiments cachés, des sentiments vicieux qui sont là, ben, il va faire semblant que tout va bien et tout ça, et puis après, il va chercher à démolir l'influence. Et voyez, si parmi les gens, parce que le fait d'être diacre ne signifie pas tout simplement que vous avez été appelé à conduire une église. Être leader d'une église, c'est beaucoup de choses, hein, ça amène beaucoup de qualités. Hein, ce n'est pas tout diacre, on voit des diacres qui prêchent, mais quand vous entendez, vous sentez vraiment qu'il y a des accordéons d'ici, c'est tantôt le do, tantôt c'est les ré, et ça donne un son incertain. Tout diacre, c'est vrai, comme Frère Branham le dit, il faudra pouvoir prêcher, mais tout le monde finalement n'est pas un prédicateur. Maintenant, si ça arrive, l'église écoute. On écoute le pasteur Josué. On écoute tel frère. On écoute, on dit, vraiment, parmi ces 5-là, ces 6-là, nous ne trouvons personne. Ça se passe comment? Est-ce que l'église peut-elle, comme on trouve en Europe, mettre une demande d'application, une demande d'emploi pour dire, nous sommes en train de chercher d'engager un pasteur. Est-il possible? Eh bien, si vous savez, Frère Branham, étant un grand missionnaire, il avait même demandé aux jeunes ministres dans Branham Tabernacle, quand il parlait de l'adoption, s'il y a des jeunes qui aspirent au ministère de devenir pasteurs à tel endroit, il y a des églises là-bas et tout ça, venez me voir, on pourra vous placer par-ci, par-là. Ça, c'est Branham qui dit. Il y a toujours des besoins quelque part. Est-ce que c'est possible? Il montre l'exemple de frère Matson, Joseph Bosé, qui avait commencé une œuvre vers Kenya, Tanganyika là-bas, et qui n'était pas encore croyant du message, mais plus tard,
il avait cru le message et qu'il y avait un groupe de gens qui commençaient à conduire, ils avaient quitté une église et que ces gens-là n'avaient pas de conducteur, ils sont allés voir Frère Branham pour demander comment, qu'allons-nous faire pour avoir une église et un pasteur et tout ça. Il dit non, ne cherchez pas celui qui est un je sais tout, mais cherchez celui qui est humble, pas trop humble aussi, mais celui qui peut nourrir le peuple de la parole. Là, c'est un exemple, vous avez parlé de la culture. C'est une culture occidentale, malheureusement, que nous n'avons pas chez nous au pays. Un pasteur d'une église qui part, on ne trouve personne, on va aller trouver un autre frère qui prêche bien, qui est d'une autre église, qui ne partageait, qui n'était pas avec eux. Et bien voilà, on le fait à peine et c'est lui qui devient pasteur. Ne voyez-vous pas que ça ne va pas bien clocher dans nos cultures africaines? Et si vous regardez, en parlant de ça, c'est déjà quelque chose de merveilleux, ce que vous dites, parce que Frère Branham parle d'un exemple dans le message, c'est rangé du côté de Jésus. Dans ce message, il montre comment l'évangélisation a progressé pour le christianisme. Comment, lorsqu'il a commencé, il montre que comment, au temps de Paul, lorsque Paul a commencé et qu'il est parti, il y a eu Jean qui a écrit l'Apocalypse. C'est lui qui a pris la relève de l'Église. Quand il est parti, il y a eu Irénée. Quand Irénée est parti, Martin est venu. Et puis Polycarpe, et ainsi de suite. Et il dit que c'est comme ça que ça marchait. Donc, jusqu'à ce que l'Église catholique est venue à Rome et qu'ils ont détruit tout ça, ils ont dispersé les gens. Mais après ça, nous savons, Luther est venu, Wesley, les pentecôtistes. Mais maintenant, Malachie 4 est venu pour restaurer la chose, nous montrer comment revenir à la doctrine de Père. Comment les apôtres, quand Judas avait montré sa couleur, comment eux, ils avaient procédé. Ils ont fait des élections, ils ont choisi, mais celui qu'ils avaient choisi n'était pas le choix de Dieu. Dieu a prouvé cela dans les temps, que Matthias n'était rien. Mais Frère Branham l'appelle, c'était un bon conférencier. Mais il n'était pas celui que Dieu avait choisi parce que Dieu avait choisi Paul. Et nous voyons le travail que Paul a fait, combien c'était un travail louable. Donc, c'est pour dire en d'autres termes que lorsque vous dites qu'il y a des diacres, quand ils prêchent, bon, vraiment, on supporte seulement ou par respect pour ne pas les dénigrer et tout ça, mais il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Bon, là, on n'en refuse pas. Mais la réalité, c'est que les mandats des diacres, des administrateurs et autres dans une assemblée locale, leur mandat, c'est simplement 1 an. À la fin de l'année, il y a renouvellement de l'équipe. Si l'Église juge que tel diacre n'a pas vraiment fait son travail correctement et qu'il ne peut pas être reconduit, l'Église vote quelqu'un d'autre. Si l'Église estime que le travail de ces diacres-là a été louable et tout ça, c'est la souveraineté de l'Église locale qui fait en sorte que les choses puissent évoluer. Mais quand vous dites aussi le problème culturel, aujourd'hui, dans le milieu chrétien ou du message, il y a maintenant beaucoup de calculs qui se font parce que c'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire et que quand quelqu'un meurt, comment le remplacer? Ça, nous avons montré que comment ça doit être établi, mais il y a d'autres qui ne permettent pas à l'Église de voter, mais qui imposent des gens. On nomme des diacres, des associés, on les nomme, mais l'Église ne les élue pas. Pourquoi? Parce que vous êtes seulement des brebis, c'est moi le pasteur qui doit voter à votre place. C'est moi qui ai le Saint-Esprit, vous n'avez pas le Saint-Esprit, non. Après un certain temps, si Dieu travaille avec des gens, laissez Dieu s'exprimer aussi au travers de ces gens. Frère Branham dit, si vous voulez savoir le besoin de l'Église et tout ça par des questions, laissez l'Église poser des questions et là, vous comprendrez le niveau spirituel de l'Église, comment ils avancent, comment ils évoluent.
Merci, pasteur. Est-il Et possible? Frère Branham disait toujours, chaque 3 ans, il conseille au pasteur de recommencer des enseignements pour pouvoir aider l'Église à se maintenir. Merci, pasteur. Rapidement, on est presque arrivé à la fin, il me reste 15 minutes. Est-il scripturel pour un pasteur de laisser un testament disant, c'est tel qui va me remplacer, prendre ma place? Alors, je sais que par rapport à cette question, il y a certaines personnes qui ont fait, des pasteurs qui ont fait, il arrive des fois que il y a des pasteurs qui n'ont pas d'associés ou autres. Alors, il les recommande à l'église. Par exemple, moi, je sais que oncle Christian, c'est mon ancien dans la foi. Et que le temps que je suis en train d'exercer, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un de confiant ou un ministre stable qui a été voté et tout. Après 10 ans de ministère, 15 ans de ministère, 25 ans, on n'a toujours pas trouvé quelqu'un de confiance. Vous savez, il y a des gens qui viennent après 2-3 ans dans le ministère, dans ton église, il sort, hein, il fait d'autres choses, il manifeste sa couleur, il part et tout ça. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ont eu des chocs et qui ne s'en remettent pas encore parce que ils ont eu à avoir des associés présentés à l'église, ils ont soutenu, ils leur ont fait totalement confiance et ces mêmes associés les ont traduits en justice avec des accusations qui n'ont ni fondement, ni tête, ni queue et qui partent avec d'autres intentions. Et ces pasteurs-là, ces chocs-là, pour pouvoir digérer ça et demander à un autre ministre de venir, et il doit chercher encore à avoir un peu plus de temps. Et qu'est-ce qu'ils font? À leur absence, ils invitent d'autres amis pasteurs par-ci, par-là, pour venir les assister. Le temps, peut-être de guérir d'abord de leurs blessures pour se dire que est-ce que si l'Église choisit quelqu'un d'autre, on ne sait pas les intentions de celui-là, mais bon, ça aussi, ce n'est pas non plus un modèle. Comme je dis, le modèle, c'est ce que Frère Branham nous a laissé. Mais ce que je montre, c'est qu'il y a des cas où il y a des gens qui ont de mauvaises foi, qui veulent tout simplement détruire ce qui a été fait. Et ce qui est aussi triste. Donc, c'est possible, on peut laisser un testament et on dit, voilà, c'est tel qui va prendre la place. Vous savez, dans nos milieux africains, la parole du roi. Il y a des pasteurs comme ça. Je connais un pasteur aux États-Unis et un pasteur aux États-Unis qui a laissé un testament comme ça. Et l'Église a reconnu ces testaments. Ils ont demandé à celui qui a été suggéré par le pasteur et il a accepté la charge et il l'a conduit. Il y a d'autres églises, par exemple, moi je peux dire que non, mon père dans la foi c'est oncle Christian. Si moi aujourd'hui, avec les perfections tabernacle, je meurs, le Seigneur me retire et tout ça, église, j'ai beaucoup plus confiance à cet homme de Dieu. Je crois que si je ne suis pas là, lui pourra mieux vous conduire. Et cette confiance, je lui présente, et lui, si je ne suis pas là, il pourra, c'est comme si je disais qu'il est mon associé et qui pourra vous aider à faire le choix approprié de votre pasteur que vous pourrez voter. Il y a le pasteur Just qui pose la question, et si on ne respecte pas la parole, est-ce qu'on doit empiéter sur cette parole? Si on ne respecte pas la parole, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on connaît qu'on ne peut pas laisser un testament pour pouvoir voter un pasteur. L'on connaît que le pasteur doit respecter l'ordre. Si le pasteur n'est pas sur place, le pasteur est parti, c'est directement son associé qui prend le devant. Mais on laisse l'associé de côté et on laisse le testament pour qu'une autre personne puisse continuer. Ou soit encore c'est un ami qui vient pour pouvoir gérer l'église alors que l'église a un pasteur associé. Bref, lorsque les gens empiètent sur la parole, les gens doivent-ils respecter cela? Non, mais c'est ça le problème. Il va falloir au préalable que l'église soit enseignée.
que quand il y a déjà un associé, qu'il soit proche ou éloigné du pasteur dans son cercle familial ou pas, si le pasteur meurt, on n'a pas à attendre un oncle qui viendra, je ne sais où, pour venir dire que non, moi, il y a ceci, cela et tout ça. Non. Si l'Église a un pasteur associé, automatiquement, c'est ce que dit la parole, c'est lui qui prend la conduite de l'Église. Maintenant, si on arrive à établir un testament, alors qu'il y a déjà un associé que l'Église à qui l'Église a placé la confiance, le testament ne tient plus parce qu'il y a déjà quelqu'un qui va continuer le travail qui est là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On dit, on laisse un testament, un pasteur qui traverse le Jourdain au Brésil, qui a une église, et dans le testament, c'est le nom du pasteur Mvuto qui se figure. Non, on vous informe que le pasteur, avant sa mort, a laissé le testament que vous devez continuer avec cette église-là, qu'il souhaite que vous soyez le pasteur de cette église-là. Ça se passe comment? Vous prenez le vol vers le Brésil, vous travaillez avec eux, avec l'intention de rester comme étant pasteur de cette église, ou vous allez là-bas, vous encadrez le gens, ou bien voilà, vous faites voter un pasteur. Ça se fait comment, pasteur Josué? Bon, je ne sais pas, lorsqu'il demande à ce que je sois pasteur de ce groupe-là qui est au Brésil, si c'est déjà que je suis pasteur. Il n'y a pas, les fonctions pastorales n'est pas, la fonction pastorale n'est pas une fonction multi-régionale ou interplanétaire. Non. En d'autres termes, vous êtes contre le fait d'avoir plus d'une église. Pardon? Pour un pasteur, si je vous ai bien compris, vous ne partagez pas l'intention pour un pasteur d'avoir plus d'une église. Parce que vous avez dit, vous êtes pasteur. Ce n'est pas une question de partager l'intention. Mes frères Branham dit, on ne peut pas avoir ces deux ministères, sont incompatibles. D'accord? Ces deux ministères-là sont incompatibles. Le ministère du pasteur et le ministère d'évangéliste ou apostolique, c'est deux ministères différents. Un pasteur, c'est une fonction locale. D'accord? C'est un ministère qui est là localement, qui permet à ce qu'il puisse exercer le ministère sur place. Ce n'est pas, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai commencé une église au Maroc, d'accord? Depuis 2001. Aujourd'hui, l'église a déjà 19 ans. Alors, l'église, il n'y avait pas d'église du message au Maroc. J'ai évangélisé nord, sud, est, ouest et tout ça. Et de là est né un groupe, d'accord, qui croit le message et tout ça. Et de ce groupe, Dieu a suscité des ministères. J'espère que là, vous me suivez. Très bien. Il y a un groupe à Casablanca, un groupe à Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, beaucoup différents endroits. Alors, Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, je me retrouve en Europe où il y a une autre œuvre qui a commencé, Perfection Tabernacle. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Très bien. Alors, Perfection Tabernacle, aujourd'hui, qui a déjà 3 ans. Mais l'église qui est au Maroc, officiellement, je suis appelé le pasteur de l'église, mais je ne suis pas pasteur parce que je ne suis pas localement présent pour pouvoir nourrir ce peuple. Mais il y a des ministres qui sont des bergers, comme Frère Branham les appelle bergers pasteurs, qui nourrissent le peuple. Et comme je lis tout à l'heure dans Frère Branham a dit dans ses rangées du côté de Jésus, quand cette église a grandi, les jeunes qui sont là, qui conduisent, c'est eux des pasteurs, eux qui nourrissent. Et maintenant, moi, ces gens-là, ils sont mes associés qui prêchent là. Maintenant, si il y a quoi que ce soit, c'est avec eux que je traite des réunions des ministres. Ils disent, c'est comme Timothée, avec Paul, avec Tite, avec les différents ministres qui étaient là. Ils étaient des bergers qui nourrissaient le peuple.
dans la fonction apostolique avec Paul, il était un peu comme leur évêque à qui il pouvait s'adresser. Bon, il y a telle question, il y a ceci, cela et tout ça. C'est des frères avec qui nous avons tellement travaillé ensemble et avec qui nous travaillons ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais je ne peux pas traiter une question directement comme ça parce que je sais qu'il y a un serviteur de Dieu qui est là. Quelqu'un peut m'appeler, je peux donner des conseils de manière générale et autres. Je vous donne un exemple. Avant de prêcher l'évangile au Maroc, j'étais au Congo-Kinshasa et mon pasteur au Congo-Kinshasa était le pasteur d'Ioka, Shekinah Tabernacle. Alors, à Shekinah, moi, je ne prêchais pas. Je n'étais pas connu comme étant un ministre. Vous voyez? Mais le poids du ministère est arrivé au Maroc. Et l'œuvre a commencé. Mais dernièrement, pendant les confinements au Maroc, pasteur Dioka était là, j'ai communiqué avec lui. Je lui demandé de poser des questions, alors que pendant que j'étais au Maroc, j'ai communiqué tout le temps avec lui, dans les cadres ministériels. Il arrive là, je demande des conseils, des choses, pasteur, il y a ceci, il y a cela, est-ce que vous pouvez me rendre service par rapport? Et il le faisait. Et là où il disait que non, ça, c'est la tâche pastorale pour ça, c'est ta responsabilité par rapport à ça. Alors, je traitais comme ça avec lui. Mais il n'est pas venu, bon, moi, j'étais ton pasteur là-bas, ici, je m'impose, je suis votre pasteur du groupe qui est là. Alors, il dit non, c'est pas comme ça marche. Mais vous, en tant que leur ancien, parce que vous ouvrez un chapitre sur lequel je ne me répare, parce que cela, c'est toute une émission. Parce que dans ce chapitre-là… Voilà pourquoi j'ai donné une parenthèse. Vous êtes leur ancien. Vous êtes considéré comme l'ancien de ces groupes-là. Mais est-ce que vous contrôlez ce que ces gens-là doivent prêcher? Est-ce que ces gens qui sont partis, qui sont restés là-bas, doivent-ils toujours… Parce que quand vous considérez, vous, en tant que pasteur, vous êtes, disons, le Saint-Esprit. Tous ces gens-là qui sont au Maroc doivent commencer à prêcher à l'Église que la doctrine du pasteur Mvoud, qui est leur ancien, ils doivent insister. Ils ont grandi dans cette vision-là. Ils ont grandi dans cette ligne, dans cette vision-là. Ils ont grandi parce que c'est des gens qui ont été convertis, qui ont cru, qui recevaient ces enseignements. Maintenant, qui sont ministres. Ils prêchent suivant la conduite du Saint, et je crois, j'ai confiance que ces gens-là sont remplis du Saint-Esprit et c'est le Seigneur qui les conduit. Maintenant, il y a toujours comme on dit dans les champs, il y a toujours des semences. Il y a des cas où il y a des gens qui ont des intentions du ventre, qui cherchent à tuer l'influence de celui qui était là pour s'accaparer, pour faire d'autres choses et tout le reste. Ça existe, on ne peut pas exclure ça. Des gens qui ont des intentions malveillantes. Ça existe. Mais le problème, c'est que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons savoir que nous rendrons compte. Si quelqu'un s'est dit là-bas, bon, comme il n'est pas là, bon, moi, je gère la situation, je détruis, je fais ceci, je m'impose, il n'y a pas de souci, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il rendra compte devant Dieu. Mais vous contrôlez. Vous aussi changer le pasteur, l'affecter, aller ailleurs, vous envoyez un autre pasteur pour aller diriger ce groupe-là? Pardon? Vous pouvez affecter, vous pouvez rappeler le pasteur qui est là, vous l'enlevez et vous envoyez un autre pasteur aussi. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est comme le peuple est là, d'accord? Ces gens-là, c'est encore des gens qui sont en train de recevoir voilà, les enseignements de ces bergers qui sont là, qui leur prêchent et tout le reste. Maintenant, s'il y a un souci, par exemple, on me dit que non, il y a des rapports, par exemple, l'église n'est pas bonne, il y a ceci, celui-ci fait cela. Mais on a toujours des réunions des ministres. Parce que le problème, c'est pas quelque chose de manière fortuite. Bon, quelqu'un m'a appelé pour me dire ceci, alors toi, quitte là, tout ça. Non, ça c'est… Mettons le cas d'un problème dans l'église. Mettons le cas, parce que c'est toujours le pasteur se mécomporte, l'église se plaint, l'église va très bien, mais le frère a prêché quelque chose qui semble être en dehors de la ligne ministérielle de ce que vous prêchez.
est-ce que vous pouvez le remplacer par une autre personne? Non, directement remplacer, non, mais il faut toujours communiquer, non? N'est-ce pas? Savoir qu'est-ce qui a été prêché, discuter avec la personne. Si ce qu'il a dit n'est pas dans la ligne de la parole. Le pasteur qui est resté là-bas, il est le pasteur de l'église locale. Au-dessus de lui, il n'y a que le Saint-Esprit et l'église locale, comme vous avez dit, est souveraine s'il décide de prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah. Quel est le rapport avec l'évêque Mvutu? Parce que vous avez fait le travail. C'est là où vous verrez que Paul, Timothée, Tite et autres, ils avaient des réunions. Pourquoi Paul envoyait des épîtres? On y reviendra. Vous m'amenez sur un autre terrain. On est presque à la fin de l'émission. La dernière question. Pasteur, oui. Le de la veuve du pasteur, les défunts, est-ce que ça se fait comment? Frère Branham a dit à sa femme, l'Église veillera à ce que vous ne puissiez pas tomber, rester affamé. Comment l'Église peut-elle veiller de la femme, de la veuve d'un pasteur? Vous les envoyez aller travailler, vous les ministres, vous prêchez. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Cette pauvre femme n'a pas travaillé toute sa vie. Le mari traverse le Jourdain. Vous demandez à la pauvre femme d'aller chercher du travail. D'autres leur disent, vous êtes jeune, allez vous marier. Ça se fait comment, pasteur? Très bonne question. La femme, vous avez parlé, la veuve d'un ministre. Alors, il est ministre de quel gouvernement? Ministre du gouvernement de Dieu, de l'Église, le pasteur de l'Église. Ah, du gouvernement céleste, n'est-ce pas? Vous savez, dans les gouvernements naturels terrestres, ce qui se fait, un président ou un ministre ou qui que ce soit, s'il meurt en fonction, qu'est-ce qui se passe? On paye à la femme le salaire du ministre. On prend soin, on donne les avantages, le bénéfice. Ah, c'est pendant combien de temps? Ça dépend, c'est là où ça dépend maintenant de la régulation de chaque coin, de chaque pays. Par exemple, si en Amérique, si l'homme avait l'assurance, supposons l'assurance vie des... Là, je ne parle même pas de l'assurance, non, je parle de fonction. Quand un président meurt en fonction, ou un soldat, un militaire, ou qui que ce soit, tant que tu es en fonction et que tu meurs, tu n'as pas démissionné, tu n'as pas déserté, tu n'as pas commis une faute grave ou quoi que ce soit, tu es en pleine fonction. Vous savez, même dans les cadres naturels, un salarié qui meurt en plein travail et tout ça, faute professionnelle, accident de travail et tout ça, il devient inapte. Vous savez ce qui se passe? On demande à ce que l'employeur puisse indemniser, payer cet homme-là. À vie. À vie. Ah ben ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, alors, on revient maintenant dans le cadre de votre question. Vous verrez que la citation que vous venez de dire, si je meurs, j'aimerais quand même qu'on relise la citation. Vous verrez que c'est dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêcher à Shreveport, c'était pas dans son église, hein. Il a prêché chez son ami Jack Moore. Frère Branham dit à partir du paragraphe 57, il déclare ceci. Juste alors, je me suis dit, bon, cet homme qui m'a parlé tout au long de ma vie, là, il est en train d'expliquer l'expérience de Sabino Canyon quand il a reçu l'épée du roi. Il pensait qu'il allait mourir et tout le reste. Là, je paraphrase les paragraphes précédents. Il dit, juste alors, je me suis dit, bon, cet homme qui m'a parlé tout au long de ma vie, depuis que j'étais un tout petit garçon, il est ici même. Et je ne le vois pas du tout. J'ai dit, l'épée du roi, ça pourrait être, c'est Dieu qui est le roi. Et c'est quoi cette épée? La parole. Elle a été placée dans ta main. Il a dit,
Ne crains pas la mort. Il s'agit de ton ministère. Oh là là. Je suis descendu de cette montagne, poussant des cris, en criant à tue-tête et en sautant par-dessus les rochers. Je suis redescendu, j'ai raconté cela à ma femme. Je lui ai dit, je ne vais pas mourir. Tu vois, c'est de mon ministère qu'il s'agit. Je lui avais dit de rejoindre Billy Paul ici et d'amener les enfants. J'avais dit, bon, moi, je n'ai rien, mais l'Église veillera à ce que vous tous, vous ne mouriez pas de faim et tout. Et je te retrouverai de l'autre côté. Et alors, j'ai dit non, je ne vais pas mourir. Il s'agit de quelque chose en rapport avec mon ministère. Vous voyez qu'il devait avoir une expérience surnaturelle. Il parlait du troisième pôle et qui pensait que c'est la fin de sa vie et beaucoup de choses et tout. Il est dit encore dans l'état présent de mon ministère, ou bien c'est rangé du côté de Jésus. Il y a 3 choses qui peuvent m'arriver, soit à ma mort, ou bien Dieu veut changer mon ministère, ou bien m'appeler comme le promis et tout les restes. Comment? Là, il montre qu'en tant que pasteur, en tant que ministre, étant donné qu'il s'agissait de son ministère, si c'était la mort, il dit, moi, je n'ai rien. Vous savez que quand on lui vendait des impôts, des assurances, il disait qu'il avait déjà l'assurance, c'était l'assurance bénie et tout les restes. Il dit, mais cette assurance-là ne va pas t'enterrer. Il dit, c'est vrai, mais ça me ressuscitera. Je ne me soucie pas trop comment je serai enterré, mais je me soucie trop de comment je vais sortir de la tombe. Mais ici, il montre à sa femme, à son épouse et ses enfants, il dit, c'est pas grave. Si je meurs, comme il s'agit de ministère, l'Église est là et veillera à ce que vous ne manquez de rien. Et si le prophète a montré cela dans cette structure, dans la vision qu'il a présentée de l'ordre de l'Église, un ministre de l'Évangile, en fonction qui meurt, oublier sa famille, mépriser sa famille, ça c'est comme un crime. Mais comment l'Église, comment ça doit se passer? Vous restez juste au niveau des théories. Pratiquement parlant, l'Église peut veiller dans beaucoup de termes. En Amérique, par exemple, l'Église peut accepter d'avoir une assurance vie pour son pasteur. Par exemple, une assurance vie d'1 million de dollars dont l'Église paye. Vous voyez, à la mort du pasteur, la femme peut récupérer l'assurance vie. Chez vous en Europe, vous avez beaucoup de bénéfices. Vous avez beaucoup de choses où, si l'homme n'est pas là, la femme peut bénéficier de beaucoup d'avantages sociaux. Vous avez la retraite, vous avez tout ça. Dans le cas d'espèce de nos cultures africaines, pasteur Onzuki, comment l'Église assure-t-elle que cette femme ne manquera de rien? Ça se passe comment? Alors, ça se passe de la manière suivante. Les finances de l'Église, il y a des administrateurs pour ça. Et ces administrateurs ont des engagements par rapport aux membres de l'Église, au soutien de l'Église. Parce que frère Branham dit, c'est un devoir pour l'Église de s'occuper des siens. C'est une obligation. Il dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pouvez pas d'abord commencer à aller soutenir ailleurs alors que dans votre Église, vous ne payez pas ce qui est dû. Il faut commencer d'abord à soutenir. Alors, les administrateurs savent que notre pasteur, il a besoin pour son salaire ou pour sa survie, il a besoin d'avoir telle assurance. C'est à eux de gérer tout ça. Si frère Branham disait que si moi je parle, l'Église est là, il verra ça, il ne parlait pas de Neville qui va continuer à vous prêcher, mais il parlera de la structure de la fondation ou de l'Église ou de l'association qui est l'Église. Il y a l'administration qui s'occupe des finances, veillera à ce que vous ne manquez de rien. Et dans nos églises africaines, vous n'allez pas me dire que c'est des églises qui n'ont pas une bonne structure administrative. Là, vous parlez d'une église qui a de l'ordre, mais si nous sommes en face... C'est ça l'objectif, on parle de l'ordre. En réalité, dans son ordre
a déjà des administrateurs qui gèrent des finances, qui gèrent tout ça, forcément que l'Église... N'oubliez pas, pasteur, au cours de l'émission, nous avons vu deux cas. Nous avons vu l'Église qui a de l'ordre et il y a l'Église qui n'en avait pas. Et vous avez parlé, l'ordre devait être établi selon que l'Église a atteint la maturité. L'Église qui n'a pas de l'ordre, le pasteur était seul, qui n'avait pas des administrateurs. Parce qu'il attendait toujours 40 ans plus tard, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard que son Église puisse atteindre la maturité. Et l'inévitable est arrivé, le pasteur est parti. Le pasteur gérait tout. Ça se passe comment? Mais pour prendre de cette veuve. Alors, s'il gérait tout, c'est ce qui est clair. Parce que même au niveau des banques, si l'Église a un compte et tous les restes, il y a toujours une deuxième personne qui doit signer. Il y a toujours des trésors. C'est pourquoi je parlais. Pas nécessairement. Il y a toujours une deuxième personne qui signe là-bas. Parce que il y a même des administrateurs aujourd'hui qui ne savent pas les comptes de la banque. Qui n'ont rien à voir, ils ne connaissent pas les statements de la banque, ils ne connaissent pas c'est dans quelle banque. On connaît que l'Église a une banque, mais ils ne savent pas combien à l'intérieur. En quoi ils sont administrateurs alors? Du tout. En quoi ils sont administrateurs? Parce que c'est ça leur fonction, selon Branham. Mais vous avez dit respect au ministre. Vous avez prêché, ne touchez pas à mes oins. Aujourd'hui, vous avez présenté à la face du monde, lorsqu'un ministre vous présente une vision qui est contraire à ce que vous vous présentez à l'église, vous concluez devant l'église que ce monsieur est contre moi. C'est pourquoi on reste silencieux. Voilà les mal de manquer les enseignements. Parce que si c'est la qualité d'enseignement qui est présentée à l'église, c'est ce qui montre que cette église-là ne sera pas mature. Parce que l'église ne comprendra pas c'est quoi leur vraie souveraineté. Être fanatique d'un pasteur est différent d'être mature. Frère Branham, quand il parle des administrateurs ailleurs, il dit, je n'ai pas besoin d'un administrateur qui fera que tout ce que moi je lui dis, s'il ne peut pas me donner un avis contraire à ce que moi j'ai, pourquoi il est là? Il est là pour ça. Ce n'est pas que l'administrateur... Le pasteur qui gère tout, ça se passe comment? Mais s'il gérait tout, mais c'est là où l'Église se retrouve coincée dans le fait que on est coincé, bon, on attend que ça tombe du ciel, alors que la délégation des tâches est indispensable pour la bonne gestion d'une Église. Si ça gérait tout, mais c'est là où on comprendra des failles dans la gestion de l'administration de l'Église. Le compte de l'Église a deux noms. Il y a le pasteur et il y a sa femme. Le compte bancaire de l'Église. Et le pasteur traverse le Jourdain. Tout l'argent de l'Église, c'est sous le nom de la dame. C'est la dame qui récupère juridiquement parlant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les gens peuvent crier haut et fort, mais la banque, il y a deux personnes. Il y a papa, le pasteur, et il y a la femme du pasteur. Vous voyez, est-il possible, les révérends? Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu le trending de vie. Vous voyez, un pasteur qui voyageait, la femme qui voyageait, qui n'a jamais, en tout cas, manqué de rien. Lorsque papa traverse, faudra-t-il que l'Église continue à assurer les mêmes standings de vie que cette pasteur-là venait? Parce qu'il y aura des dépenses de l'Église. Il y a un autre pasteur qui vient. Ce pasteur-là aussi a une femme. Donc, c'est une nouvelle dépense qui s'ajoute sur le dos des administrateurs. Est-ce qu'il faudra qu'il paye 50% si le pasteur avait un salaire? Combien d'argent devra-t-il? Parce que subvenir à vos besoins diffèrent, pasteur. Parce que vous êtes en Europe, vos besoins mensuels peuvent aller jusqu'à 3 000, 3 500 $, alors que par exemple, un frère qui se trouve chez nous à Mangengengue, son besoin mensuel peut être 500 $. Comment on peut facilement dire, voilà, le besoin sera autant, ou on pourra juste donner un titre symbolique, même 100 $ chaque mois, alors que la femme, le pasteur avait 10 000 $ le mois, on donne à la femme du pasteur maintenant 100 $ le mois. Est-ce que là serait injuste? Alors là c'est ça le problème, parce que dans la fonction de l'administrateur, c'est la charge l'incombe. Ce n'est pas la charge du pasteur de déterminer les prix ou le salaire ou quoi que ce soit. Ce sont les administrateurs qui connaissent
les réalités de l'Église. Ce sont les administrateurs qui connaissent les besoins réels de l'Église. Vous voyez? Et quand ils voient tout ça, ils font des rapports au pasteur. Le pasteur, lui, comme on dit, il est le surveillant général, n'est-ce pas? Il voit la réalité des choses, comment ça se passe et tout. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi de du cœur de ces conducteurs-là. Si c'est vraiment, il a une mauvaise foi, alors là, c'est triste. Et si le pasteur avait un salaire, on continue à verser son salaire à sa femme? Mais tant que le besoin de l'Église est assez stable pour soutenir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les besoins ne sont pas stables, on ne fait rien. Frère Branham, par exemple, montre, il parle par rapport aux administrateurs, je crois que c'est des témoignages de frères au niveau de Branham Tabernacle qui disait que, frère Branham disait, au niveau de la caisse de l'Église, si ça atteignait un certain montant et qu'il n'y avait pas assez, personne n'était payé parce que la caisse est au rouge. Mais au-delà du montant qu'il avait fixé là, qu'il avait dit, et là, on pouvait payer les gens. C'est comme ça que ça marche. Donc, il ne faisait pas exception de celui-ci, celui-là, non. Il voulait être correct. Et si chaque pasteur, avec des objectifs et des motifs corrects, purs, essaye d'aider le peuple de Dieu d'aller vers ce qui est correct, je pense que la transparence doit être claire avec les administrateurs pour que le peuple de Dieu comprenne qu'au-delà de tout, il ne travaille pas pour le pasteur, il travaille pour le Seigneur Jésus-Christ, pour son peuple. C'est l'œuvre de Dieu. Les pasteurs, administrateurs, diacres, tout ça sont des ouvriers dans le corps du Seigneur. Et quand on a une responsabilité dans l'église locale, c'est devant Dieu que vous êtes responsable. Même si vous avez un mandat d'une année renouvelable ou autre, mais c'est devant Dieu que vous le faites. Maintenant, quand vous commencez à la gauche à droite, non, peut-être les pasteurs mangent notre argent, peut-être fait ceci, tout ça, mais c'est simple. Ayez un temps de vous retrouver, les pasteurs, les administrateurs, les membres, mettez au clair pour que les enfants de Dieu soient au courant de comment évoluent, fonctionnent les choses de Dieu. S'il faut demander aux enfants de Dieu de fournir encore plus d'efforts, aux ministres, aux diacres, aux administrateurs, mais qu'on sente cette qualité d'esprit, d'harmonie, d'union, cet esprit chrétien avancer. Mais si ça devient des batailles, des positionnements et tout ça, c'est là où c'est vraiment triste. Merci. C'est par ici que nous terminons cette émission d'aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut ramener les hommes de Dieu sur ça. Vous avez le salaire du pasteur. Est-ce que c'est une obligation ou une possibilité où les gens choisissent? On a parlé de l'église, de la maturité. Les pasteurs, quand on les paye, c'est un travail. S'ils meurent en plein travail, on va continuer à les payer. Si les administrateurs étaient prudents pour souscrire des assurances, vie et autres, ils vont bénéficier de tout ça. Maintenant, comme je dis, c'est dans des environnements où tout est bien formel. Mais maintenant, dans nos pays, en Afrique, où il y a beaucoup d'informels, c'est là maintenant il faut voir les sérieux et la bonne foi de ces hommes de Dieu pour gérer tout ça. Rapidement, dans 30 secondes, une question pour laquelle on n'a pas préparé pour vous. Vous êtes de ceux qui croient qu'un pasteur doit avoir un salaire? Mais pourquoi pas? Les salaires, tout ouvrier mérite son salaire. Je repose la question. Vous êtes de ceux qui croient que lorsque la dîme entre, le pasteur ne prend pas toute la dîme, mais les administrateurs le payent un salaire qui vient de la dîme. Mais c'est ce que je dis, non? Le pasteur est payé par des dîmes. Parce que quand on parle des... Le pasteur est payé avec les dîmes ou le pasteur est payé avec toutes les dîmes? Toutes les dîmes, c'est-à-dire? Je repose la question. Le pasteur est-il payé avec les dîmes ou le pasteur est payé avec toutes les dîmes? Mais les ministres sont payés par des dîmes.
C'est là-dessus que se trouve leur salaire. Je ne sais pas si je comprends la question ou pas. 11. Toute la dîme entre dans la poche du pasteur ou on prélève le salaire de la dîme et on donne au pasteur. Et il y a quelque chose qui reste de la dîme. Bien sûr, les pasteurs, si, il doit être payé, c'est par la dîme. La dîme vient, on voit le besoin du pasteur, on le paye. C'est tout à fait normal. Est-ce que le pasteur doit récupérer toute la dîme qui entre dans l'église? Mais quand il prend des dîmes, Frère Branham montre qu'il y a des dîmes qui existent. Est-ce que le pasteur doit-il prendre toutes les dîmes qui entrent dans l'église? Je ne comprends pas bien la question, mais déjà, j'aimerais dire ceci pour clarifier la situation. C'est très important. Quand on dit que les pasteurs est payé, ce sont les administrateurs qui payent les pasteurs. Ce n'est pas le pasteur lui-même qui prend toute la dîme. Hein? Ce n'est pas le pasteur qui prend toute la dîme qui entre, mais les administrateurs qui le payent. Alors, il arrive des fois des gens qui payent, qui donnent directement au pasteur comme ça. Vous connaissez les cas des frères Branham, non? Quand il s'est retrouvé avec des problèmes des impôts, des gens lui donnaient des chèques comme ça, et à cause, il va dans l'œuvre missionnaire, comme ça, on lui verse, et il s'est retrouvé avec des histoires des impôts et tout ça. Ça, nous les connaissons. Il recevait, mais il y avait toujours dans son équipe des gens qui géraient ça. Vous voyez? Et lui-même, il a toujours dit qu'il y avait un salaire pour lui et tout le reste. Donc, on vous donne 1 million de la dîme, on vous donne 100 000 $ de la dîme, vous amenez tout et vous donnez ça aux administrateurs. Ou vous amenez juste 1 000 $ aux administrateurs et 99 000 $ restent dans votre propre compte. Mais quand on paye ça déjà sur le compte de qui? Les pasteurs ont relevé des salaires, non? Des payes, une fiche de paye. Ou c'est l'église qui a un compte bancaire. Voilà, c'est l'église. C'est l'église, c'est l'administrateur qui gère les finances. On vous donne 100 000 $ de la dîme. Vous verse ça le 100 000 $, vous donnez ça aux administrateurs. Et de là, ils vont voir, selon les modalités, on vous paye le salaire ou vous gardez les 99 000 $, vous mettez ça dans votre compte privé et vous ne faites qu'un rapport de 1 000 $ aux administrateurs. Non, pourquoi un rapport de 1 000 $? C'est ce que je ne comprends pas. Donc, vous amenez tout chez les administrateurs. Il vient à l'église, n'est-ce pas? Maintenant, quand cet argent-là, c'est différent hein, de quelqu'un te dit, bon, frère Christian, j'ai versé 1 million pour toi. Je ne sais pas si c'est l'offrande ou quoi que ce soit. Il te verse de l'argent. Mais quand il vient, il verse dans le compte de l'église. Mais il y a des administrateurs pour ça. Il vous a donné ça entre vos propres mains. Il dit, par contre, ma dîme, 100 000 $. C'est le cas des frères Branham. Il y avait des cas, il prend, après il envoie ça dans des missions ailleurs. C'est des cas, il y a des chèques de 1 million. Il prend ça, ça ne passe même pas chez lui au Branham Tabernacle, mais il envoie ça dans des missions ailleurs. Il va donner à une autre église qui construit le bâtiment et tout ça. On lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, bon, la Bible dit, c'est que fait la main gauche, la main droite ne sait pas. C'est Branham qui faisait ça. Vous allez en voyage, vous partez en voyage et vous êtes absent de l'église pendant un long moment. Et puis, la dîme entre. Votre femme peut-elle recevoir cette dîme? Mais la dîme, quand ça rentre, on te paye. Quand on te paye, ça va dans ton compte. C'est ce que j'essaie de... Bon, c'est peut-être la configuration qui change. Quand, par exemple, il y a peut-être, comme vous dites, il y a des pays ou des églises qui sont dans l'informel où l'argent, il n'y a pas de compte et tout ça. Bon, on te donne ça à main propre, comme ça, bon. Ou bien... Là, c'était juste pour vous taquiner un peu. Hein. Ça sont des choses pour lesquelles nous aimons un peu taquiner. Mais c'est important. Non, c'est des choses qui existent. Qui font en sorte que d'autres ne savent plus. Bon, ça, si les diacres et l'administrateur voient ça, non, et tout ça, bon. On reviendra. Merci, merci. C'est par ici que nous terminons cette émission. Je vous donne 30 secondes pour pouvoir conclure rapidement et on va
dire au revoir à l'audience et on va se séparer par là. Ben, merci beaucoup à tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont suivi cette émission, ce partage. Et comme je pourrais le dire, je n'ai pas encore lu tous les messages de frère Branham. Certainement, il y a des choses que j'apprendrai encore d'autres, mais sachez tout simplement que ce que j'ai à dire, c'est au mieux de la petite connaissance de ce que j'ai déjà lu dans le message. Et si je découvre encore plus et que demain ou après-demain, la connaissance augmente, nous ne manquerons pas de nous améliorer en rapport avec ce que dit les prophètes. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse les jeunes le forum, les jeunes du message et oncle Christian et tous les bien-aimés frères et sœurs, ma prière, que le Seigneur bénisse. Priez pour les églises, les pasteurs, leurs familles et leurs collaborateurs surtout pour que l'harmonie, l'esprit chrétien puisse régner parmi nous. Et Dieu vous bénisse. J'ai aussi besoin de vos prières pour mieux servir le Seigneur et être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Shalom et que Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de passer ce temps avec le pasteur Josué Mvutu. Comme nous avions dit, nous avions lancé une série d'émissions qui peut-être nous prendra un peu du temps, où nous invitons les hommes de Dieu et on les écoute par rapport à l'ordre de l'Église. Pendant l'émission, vous avez écouté ce que le pasteur a dit, que l'ordre dépend de la maturité. On s'est posé la question, la maturité de l'Église est définie par rapport à la croissance exponentielle du nombre d'individus. Le pasteur a dit par rapport à la nature d'enseignement. Maintenant, le plus grand problème, après combien de temps on peut dire que l'Église est mature? Il y a des églises qui peuvent atteindre la maturité après 1 année, après 2 ans, après 5 ans et toutes ces choses-là. Il y a des pasteurs qui travaillent et qui n'ont pas des administrateurs. Il faudra aussi reconnaître, peut-être par manque de confiance, ils ont connu beaucoup de coups bas, peut-être ils cherchent toujours les hommes de confiance. Et si le pasteur est en train de gérer tout, et si jamais le pasteur traverse l'au-delà, généralement, la famille est laissée entre ses propres soins. Il y a des veuves aujourd'hui qui accroupissent dans une misère impossible. Il y a des ministres qui sont venus après, qui ne prennent pas la charge de la veuve. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous voulons écouter les hommes de Dieu, espérons que ça pourra aider. Ça fait mal lorsqu'un ministre traverse le journal et que la seule chose que les administrateurs ont entre leurs mains, c'est une émission que le pasteur a eue avec un journaliste où on lui avait posé la question, pasteur, si jamais demain vous traversez le journal, comment voulez-vous que l'Église puisse prendre votre soin? Vous voyez, quelque chose qui n'avait jamais été abordé à l'Église, jamais parlé, juste au cours d'une émission, et ce n'est que cette émission que les administrateurs ont pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faudra régler des choses. Je comprends qu'il y a des questions qui seront vraiment très pertinentes au cours de l'émission. Il faudra avoir quelqu'un qui a la facilité de pouvoir parler sans tenir compte du système religieux tel qu'établi. Nous annonçons le prochain invité, c'est le pasteur Joseph Tumba, qui est le pasteur de l'Ark Tabernacle de Washington. Il sera notre prochain invité la semaine prochaine. On continuera toujours sur le même sujet qui est le remplacement du pasteur et le statut de veuve après la mort du pasteur. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de nous retrouver à la prochaine.